Allô Émilie, j'espère que ça va bien. Merci de prendre ton temps pour partager ton expérience avec nous. Donc aujourd'hui, je vais prendre le temps de te laisser t'introduire pour qu'on sache qui tu es, ce que tu fais, puis qu'on puisse apprendre à te connaître un petit peu. Oui, ben allô, merci à toi, premièrement, super contente d'être là. Donc, Émilie, dans le fond, je suis la propriétaire de EP Médias sociaux, qui fait, dans le fond, qui offre des services de marketing numérique, création de contenu, accompagnement pour les PME, voilà, de toutes les industries. Merveilleux. Ça fait combien de temps que tu es en affaires? J'ai commencé en affaires en mars 2023, donc ça fait un petit peu, ben, un an, un peu moins qu'un an et demi. Ouais. OK. Puis, dis-moi, quand est-ce que ça a commencé? Tu sais, qu'est-ce qui t'a fait lancer à ton compte? Honnêtement, ça a été un peu sans le vouloir. Ben, en fait, j'avais toujours en tête de vouloir me lancer en affaires. Là. Je le voyais que j'avais la fibre entrepreneuriale en moi. Je faisais de la photo quand j'étais plus jeune au cégep pour tu sais, des couples, tout ça, un peu pour le plaisir. Fait que je savais que c'était quelque chose que j'aimais. Puis dans le fond, moi, j'ai travaillé en agence pendant un an après mes études en marketing à l'université. Puis il y a eu des mises à pied, des coupures dans l'agence où je travaillais, comme beaucoup d'endroits dans cette industrie-là. Donc, du jour au lendemain, je me suis ramassée à pas savoir ce que j'allais faire, juste plus avoir d'engagement. Puis je me suis dit, ben si c'est pas là, ce sera jamais probablement. Fait que j'ai pris un peu cette période-là pour planifier. Puis je me suis juste lancée en me disant, on verra. Et finalement, je suis là aujourd'hui. Finalement, tu es là. Voilà. Good. Fait que dans le fond, on va parler de ton parcours avec nous, de quand tu as commencé, de qu'est-ce qu'on a fait pendant qu'on travaillait ensemble, puis à la fin du programme, après les 6 mois ensemble, c'est quoi la situation, c'est quoi les résultats. Fait que j'aime toujours commencer par où est-ce que tu étais quand on a commencé à travailler ensemble. Fait que veux-tu nous parler un petit peu de t'en étais où par rapport à la grosseur de ton entreprise, ton chiffre d'affaires, tes offres de services, comment tu fonctionnais? C'était quoi tes plus gros enjeux par rapport à cette situation-là? Mhm. Ben, je me souviens la première fois que je t'avais contacté, c'était en octobre 2023, si je me souviens bien. Puis à ce moment-là, ça faisait peut-être 6 mois que je m'étais lancée environ, si on fait les maths rapidement. Puis ça allait, dans le fond, tu sais, je me suis lancée, je me suis pas trop posé de questions. J'ai un peu repris le modèle que j'avais en agence, puis je me suis dit, je vais offrir mes services comme ça. Puis, ce qui arrivait, c'est que je me sentais un peu comme l'employé de ma propre entreprise, dans le sens où j'échangeais mon temps pour de l'argent. Puis, je me posais pas plus de questions en termes de c'est qui mon client idéal, tant que ça. Je faisais juste comme prendre ce qui venait parce que j'étais comme en mode survie de je me lance en mon compte, puis j'ai toujours eu un peu peur. Tu sais, j'ai toujours recherché un peu la stabilité, fait que j'avais un emploi à temps partiel en même temps. Puis mon chiffre d'affaires, ça oscillait autour, si je me souviens bien, un genre de 1500, 2000 par mois environ Mhm. à ce moment-là. Puis une des choses que je venais chercher avec le coaching, c'est que je me sentais vraiment perdue. Je savais pas ça allait être quoi mon next step. On dirait que je savais pas par où commencer pour la suite des choses. J'étais vraiment mêlée. Je me remettais beaucoup en question aussi. On dirait que je savais plus si c'est pour moi, si c'est pas pour moi. Fait que c'était un peu ça mon mindset. J'étais vraiment mêlée, perdue, j'avais pas de clarté. C'est vraiment là qu'on était là. Fait que, ouais. Je me souviens que tu avais à ce moment-là aussi un emploi pour subvenir à tes besoins. Fait que tu avais cet emploi-là qui était comme ton occupation principale, en plus d'avoir tes clients comme temps partiel la fin de semaine, puis les soirs. Puis tu étais comme, je sais pas comment je vais pouvoir croître ma business. Tu sais, j'ai comme justement tellement de travail que c'est difficile pour moi de voir comment que je peux croître encore plus mon entreprise. Fait que j'aime avoir toute cette clarification-là parce qu'il y en a tellement dans cette situation-là qui ont des emplois, qui ont commencé quelque chose sur le côté, puis qui se disent, je vois pas comment que je peux croître mon entreprise, tu sais, au-delà de qu'est-ce que je fais en ce moment. Tu sais, j'ai atteint une capacité, justement, comme tu dis, tu sens encore que tu es l'employé de ta business, que tu échanges ton temps contre l'argent, tu te dis, crime, tant qu'à être, j'aime mieux rester à mon emploi ou, tu sais, c'est-tu vraiment fait pour moi l'entrepreneuriat à ce moment-là parce que tu te dis, crime,
c'est pas pour ça que je voulais être à mon compte, là, tu sais, je voulais avoir plus de liberté, je voulais décider un petit peu de comment je facturais mes clients. Fait que j'aime voir cette partie-là parce que souvent, il y en a qui restent pris à cette étape-là de ne pas être capable de passer par-dessus cet obstacle-là qui est qu'ils ont un emploi déjà puis qui veulent se lancer à leur compte. Fait que j'ai hâte qu'on défile un petit peu puis qu'on regarde comment tu as fait pour justement faire cette transition-là parce que c'était un de nos objectifs principaux quand on a commencé à travailler ensemble. Ouais, puis en fait, tu sais, pour comme faire du pouce sur ce que tu dis, dans le fond, tu sais, moi, j'avais pas de job au moment où j'ai décidé de me lancer. Puis là, j'ai comme repris une petite job. C'était pas temps plein, là, c'était un genre de 15-20 heures semaine. Fait que c'était comme moitié-moitié. Mais absolument, j'utilisais, je pense, on pourra en reparler, mais j'utilisais un peu cette job-là comme bouée de sauvetage, de comme, si jamais ça marche pas. Tu sais, c'était comme, c'est ça. Je reliais un peu là-dessus, là. Ouais. Ouais. Puis c'est totalement correct. Je pense que c'est ça que je veux dire. Mhm, absolument. Il y a plusieurs façons de vivre du succès. Puis une des premières choses que je t'ai dit, c'est on n'est pas obligé de quitter ton emploi pour avoir du succès dans ta business, mais on peut faire un plan de, tu sais, un plan de démission éventuelle, un Exact. plan de transition, tu sais, comment on va faire, puis à combien de revenus tu as besoin dans ton entreprise pour être capable de subvenir à tes besoins. Fait que ça, j'aime que tu montres ça de ton parcours parce qu'il y en a qui se disent, crime, mais c'est facile pour elle, tu sais, peut-être elle était chez ses parents ou peut-être que tu sais, elle avait un copain qui subvenait à ses besoins pendant qu'elle a fait de la transition, mais non, puis tu sais, c'est possible Vraiment pas. d'avoir un emploi, là, tu sais, puis c'est correct, là, puis même t'es retourné chercher un emploi après t'être lancé à ton compte, puis c'est totalement correct aussi, là. Ouais, je pense que mentalement, je l'aurais peut-être pas fait sans l'emploi. Fait que définitivement, le fait d'avoir un emploi, je pense que ça m'a aidé sur le court terme à avancer, ouais. Yes, j'aime vraiment ça que tu prennes le temps de mentionner ça. Euh, Puis pendant qu'on était dans l'accompagnement, fait qu'on avait des objectifs de croissance quand on a commencé dans le diagnostic ensemble. Qu'est-ce qu'on a mis en place dans le 6 mois ensemble? Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi puis que tu sens qui t'a le plus aidé à être où est-ce que tu en es en ce moment? Hmm. Définitivement, une de mes lacunes, je pense que c'était au niveau de mes appels de vente. Mhm. Une des premières choses qu'on a travaillé, du moins, là, c'était mes appels de vente. Puis dans les coachings et tout ça avec le diagnostic, pardon, tu m'as fait réaliser que ça venait d'un manque de clarté. J'étais pas assez confiante dans mes offres. J'avais pas assez de clarté dans qu'est-ce que j'offrais. C'était pas assez bien défini. Fait qu'une des choses que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris le temps de redéfinir mon offre. Puis après ça, ça s'est vraiment traduit dans mes appels de vente. Je l'ai vu, j'ai pris confiance à force d'en faire, puis tout ça. Puis je voyais que en changeant un peu la structure de mon offre, vraiment dans les appels, c'était plus facile de mettre de l'avant, puis de paraître confiante aux yeux du client aussi. Fait que ça a fait toute la différence au niveau de mon acquisition client. Fait que ça, c'est une chose. Une autre chose, c'était vraiment au niveau de mes projections des ventes, tout ce qui était les chiffres. Moi, je ne suis pas une fille de chiffres tant que ça. Mais en fait, oui, mais non. Comme moi, on parle de chiffres d'argent, on dirait que c'est du jargon pour moi. Fait qu'une des choses que j'ai faites, ben, c'est sûr que j'ai commencé à plus faire l'analyse de vraiment combien je faisais par mois, combien il me reste à la fin. Puis j'ai été chercher l'aide d'une comptable sur tes recommandations. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai fait. Fait que ça, c'était comme les deux plus gros là, défis, je dirais, ouais. Nice, je suis vraiment contente de voir que, premièrement, tu sais, le gain de clarté, autant sur le plan de ton offre que sur le plan de tes finances, c'est ça qui t'a le plus propulsé. Puis des fois, c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie euh, de régler parce que c'est inconfortable. Tu sais, d'investir du temps sur des appels de vente, c'est vraiment inconfortable. Puis de voir comment on peut avoir de la clarté, puis de prendre du temps d'investir dans ces chiffres, puis de voir comment on peut gagner cette clarté-là, parce que c'est des choses qu'on est moins confortable. Et peut-être la tendance, c'est comme, ah ben j'ai juste à aller chercher plus de visibilité sur les médias sociaux, j'ai juste à créer plus de contenu, puis comme mes problèmes business vont se résoudre. Alors qu'on n'avait même pas tant besoin de genre créer plus de contenu sur les médias sociaux, on avait juste à faire ces petits changements-là, puis rapidement gagner la clarté que tu as besoin dans les appels de vente, la clarté que tu avais besoin dans ta stratégie financière pour atteindre tes objectifs, puis c'est
entre guillemets, tout, tu sais. Fait que j'aime que tu aies apporté ces deux points-là, puis je trouve ça vraiment le fun qu'on voit que tu es gestionnaire de médias sociaux. Fait que, tu sais, ça aurait été tentant pour toi d'y aller avec ta force de juste comme, on va créer du contenu, on va aller chercher plus de clients, puis on va faire plus de ventes, mais ça n'aurait pas résolu le bon problème, tu sais, ça aurait pas c'est ta force, mais Mhm. c'est justement à cause que c'est ta force, c'était pas le bon problème à régler, tu sais. Après ça, on fait juste ajouter tes forces par-dessus ça, puis là, oui, tu sais, on va croître l'entreprise. Fait que c'est ce que tu as fait un peu plus tard aussi, là, la création, production de contenu par la suite, là. Oui, ouais, exact. Parce que j'en faisais avant, ben, tu sais, c'est ça, ça a été comme on and off. Un moment donné, j'ai arrêté parce que j'étais démotivée. C'était beaucoup dans ma tête aussi. J'étais démotivée, fait que je créais pas de contenu. Mais quand j'en créais, c'est ça, j'avais de la demande, mais je convertissais pas les demandes. Fait qu'il était vraiment là mon problème, là. Puis Ouais. je l'ai réalisé. Puis c'était beaucoup dans mon minding aussi, tu sais, avec le coaching, j'ai réalisé vraiment que tu sais, je suis pas obligée de tout faire, je suis pas obligée de tout offrir, je peux me concentrer sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que. Puis c'est un peu là que je veux dire que je suis passée d'employée à vraiment présidente de mon entreprise, un peu Ouais. imposteur encore de dire ça, mais ouais, ça c'est pas fini, mais on travaille, mais On ouais, le c'est ça. travail. Fait que oui, fait que vraiment au niveau de comment je me vois et comment je me perçois, ça a beaucoup évolué aussi. Je suis vraiment contente d'entendre ça parce que oui, c'est pas juste une question de clarté au niveau de la stratégie, parce que oui, une fois que tu as la clarté au niveau de l'offre, mais là, il faut que tu Mhm. l'assumes, là. Il faut que tu sois capable de dire au téléphone, c'est ça le prix, puis il faut que tu sois Ouais. capable de dire non, ça, c'est pas inclus. Puis ça demande un niveau d'évolution personnelle, puis comme tu dis, de te percevoir différemment, puis de te percevoir comme une entreprise, pas juste comme une employée de business de tes clients, tu sais. Fait que je pense que ça a vraiment eu définitivement un impact. Puis on le voit au niveau de, tu sais, comment que tu te sens, puis au niveau de ta confiance de ton entreprise. J'ai l'impression que on est avec une Émilie là, qui a reconnecté avec son entrepreneur intérieur, là. Tu sais, c'est comme Mm. Ouais, la ouais. flamme entrepreneuriale, elle a été reconnectée, là, tu sais. Ah, ouais, ouais. Genre, moi, en décembre passé, quand on a commencé le programme, moi, aujourd'hui, on a fait un 360 là. Comme, pour vrai, pour être 100% tu sais, transparente, quand on a commencé, je me demandais où je m'en allais avec ça. Je me demandais si ça allait aboutir, là. Tu sais, c'était comme, je vais-tu continuer? Fait que là, on est Ouais. ailleurs aujourd'hui, là, tu sais. Fait que vraiment, le minding a vraiment switché, là. Ouais. Ouais. Puis dis-moi, où est-ce que tu en es aujourd'hui, justement? Aujourd'hui, ben, si on parle entre autres de chiffre d'affaires, en moyenne, je l'ai définitivement doublé, mon chiffre d'affaires depuis le début. Fait que ça, c'est incroyable, insane. Love that for me. Euh, puis le mois passé, j'ai aussi fait mon premier 10 000. Ça, c'est très, très, très incroyable. Fait que je suis vraiment très satisfaite à ce niveau-là. Fait que c'est juste une preuve que justement, j'ai pris confiance et tout ça. Fait que je pense que ça se traduit. La semaine passée, j'ai dit à mon boss que j'allais quitter mon emploi. En fait, la réalité, c'est que je vais probablement le convertir en client. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Je fais une pierre deux coups. Tout fait. Ouais, ouais. Fait que ça, c'est un très bel accomplissement pour moi aussi. Voilà, j'ai confiance en ce que je fais. Puis je suis en train de faire il y a beaucoup de en train là, mais c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis je réalise que j'avais besoin de m'écouter en termes de ben, juste la vitesse que je vais. Peut-être que j'ai pas été aussi vite que ce qu'on avait prévu en termes de changement, mais je l'ai fait comme à mon rythme et je suis vraiment contente parce que bon, je pense que mentalement, c'est ça, j'avais besoin de ce temps-là pour prendre les bonnes décisions. Puis là, je le sens que comme je suis vraiment ailleurs, puis je suis prête à déléguer. Fait que là, c'est ça, je suis en processus de déléguer une partie de mes tâches pour justement pouvoir me concentrer sur la croissance, développer des nouveaux services et tout ça. Fait que voilà, je suis vraiment choyée à ce niveau-là. Yes! C'est tellement des beaux accomplissements, tu sais, déjà être rendu à l'étape de déléguer quand que ça Ouais, fait officiellement, t'es même pas encore à temps plein dans ta business, tu sais, imagine. c'est ça. Mais puis c'est un peu pour ça que je me suis dit ça fait pas de sens. C'est- À ce point-là, j'étais comme OK, ça fait pas de sens que je délègue, mais que j'ai encore un emploi à temps partiel. Fait qu'on dirait que là, tu Mhm. sais, ça faisait juste plus de sens. Tu sais, la décision se mettait sur la table pour moi là. Tu sais, fait que voilà. 100%. Ouais. Puis j'aime ça à propos de toi que tu te sois respecté dans ton rythme puis que tu as été à ta vitesse. Puis je te l'avais dit dès le début, comme
on va y aller en fonction de où est-ce que tu es rendu, on va regarder, on va mesurer tes indicateurs de performance, on va suivre ton chiffre d'affaires, on va suivre ta marge de profit, on va suivre ton coussin financier, puis on va voir, ça se peut que ce que aies besoin, ça prenne un peu plus de temps, mais on va bien le faire, puis on va le faire de façon où est-ce que ça va être soutenable, ou est-ce que quand tu vas partir, tu vas savoir que comme tu es vraiment prête, puis qu'il n'y aura pas de stress supplémentaire, parce que c'est déjà assez stressant comme ça de gérer une business, comme on n'a pas besoin d'ajouter un stress supplémentaire. Fait que je trouve que tu es un beau modèle de justement faire une transition à ton rythme, puis de ne pas être pressé de faire plein d'argent rapidement, mais de bien le faire, de bien servir tes clients, de t'écouter, puis de le faire progressivement. Fait que ça, je suis vraiment, vraiment. Puis c'est quand même rapide là, pour quelque chose de progressif. Là. C'est Oui, comme ben, c'est passer relatif, de, c'est ça. passer de genre 1 000 $ par mois à 10 000 $ par mois en comme 6 mois, c'est quand même assez rapide. Là. Même si tu le fais à ton rythme, c'est très Ouais, rapide pour certaines personnes aussi. Fait que aussi, je vais prendre le temps absolument. de souligner l'excellent travail que tu as fait malgré tout, même si c'est pas dans ta tête rapide, c'est très rapide en termes de résultats, là. Oui, ben oui. Puis t'es bien fine. Puis c'est ça que je trouve le fun et beau de l'entrepreneuriat, c'est que tu peux vraiment, tu sais, choisir la croissance Mm. qui fit pour toi, tu sais, puis dans laquelle tu es à l'aise. Tu sais, je pense que j'aurais pas été à l'aise avec la pression de passer de 0 à 100 000 en dedans de comme 3, 4 semaines, tu sais. Fait que j'ai comme fait un peu ce choix-là aussi de dire, ben, je vais y aller à mon rythme, je vais m'écouter. C'est ça qui est beau. C'est ça, c'est qu'en entrepreneur, je te parle. En entrepreneuriat, tu peux vraiment choisir, tu sais. Fait que, Ouais. Yes! T'es un super beau modèle de ça. Qu'est-ce que tu as le plus aimé de l'accompagnement? Puis, mettons qu'on partage ça à quelqu'un qui écoute peut-être l'entrevue puis qui se dit, ah, j'aimerais peut-être ça, travailler avec MQ Consultation. C'est quoi que tu as à dire ou comment tu conseillerais ce programme-là à quelqu'un qui pensait rejoindre? hmm. Ben, moi, dans l'accompagnement, une chose que j'ai adorée, c'est l'accountability. Je suis comme, je sais pas comment dire en français, mais tu sais, de sentir que Imputabilité. ouais, tu dois quelque chose, c'est imputable. Tu sais, de savoir, ah mon Dieu, j'ai mon coaching avec Amélie cette semaine, comme qu'est-ce que je vais faire? Enfin, ça, pour moi, tu sais, dans comment je suis comme personne, c'est vraiment Mm. quelque chose que j'avais besoin puis qui m'a vraiment aidée. Ça m'a comme donné le petit coup de pied dans le derrière, comme on dit. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai vraiment appréciées. Le support en continu, puis juste les petits touch points réguliers aussi. Puis juste la relation avec toi, tu sais, à la base, moi, j'ai été dans le programme parce que j'ai un coup de cœur pour toi, ta personne, puis tu sais, la personne que on voit sur les médias sociaux et tout, c'est vraiment quitté, puis tu donnes vraiment des bons inputs, puis tu prends le temps de conseiller, puis tu personnalises selon chaque personne. J'ai adoré le diagnostic aussi au début, ça m'a vraiment permis de keep track sur où je m'enlignais dans les 6 derniers mois. Tu sais, des fois, je me perdais un peu dans mes objectifs, je ressortais le diagnostic, puis comme ça me gardait vraiment sur une ligne droite de comme, OK, oui, c'est vrai, on s'en va là. Fait que si quelqu'un hésite ou comme justement se sent perdu ou c'est pas trop c'est quoi le next step dans leur entreprise, le coaching, c'est vraiment la parfaite option pour vous, là, je pense. Puis ce qui est beau, c'est qu'il y a plusieurs paliers, tu sais, de coaching, dépendamment c'est quoi les besoins particuliers de la personne. Fait que c'est vraiment adapté aussi à justement où tu es rendu dans l'entreprise. Fait que c'est un peu, je pense, en général, juste l'expérience en tant que telle, tu sais, même si c'est je suis pas celle qui a fait le plus de formation là, dans les formations MQ parce que c'est ça, en étant seule dans l'entreprise, on dirait que des fois le manque de temps a comme pris dessus. Je sais que c'est toujours une question de priorité, là, que j'aurais pu définitivement. Mais malgré ça, c'est juste l'imputabilité à chaque semaine, de sentir qu'on a quelqu'un qui est là au besoin, qui est à l'écoute, puis qui est là pour te conseiller dans les doutes. Ça change tout, là, vraiment. Ah, ben Ouais. merci beaucoup pour tes si beaux mots. Ça a été tellement ben, c'est un privilège de t'accompagner vraiment. Puis c'est vraiment un succès, je pense, tant autant des résultats concrets que tu sais, de ton évolution personnelle qui, je crois, ça, c'est tellement, c'est quelque chose qui va jamais t'être enlevé, là. Fait que je suis vraiment Mm. fière de ce beau travail-là qu'on a fait ensemble. Puis, ben, j'ai vraiment hâte de continuer de voir l'évolution de ton entreprise, ton évolution personnelle. Fait que merci à toi
d'avoir pris ton temps pour laisser un témoignage. Voudrais-tu nous dire où est-ce qu'on peut te suivre sur les médias sociaux? Oui, ben Facebook, Instagram, EP, médias sociaux au pluriel. Sinon, mon LinkedIn personnel, là, Émilie Péloquin, je publie de temps en temps pour le plaisir. Voilà. Puis sinon, mes pages personnelles, Émilie Péloquin. Mais voilà. Yes, merci Émilie. Puis on se Merci à reparle toi. bientôt. Yes, à bientôt.